Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté l'histoire d'un jeune homme s'appelant Xu Mei. À l'âge de 7 ans, il s'était mis à l'école de Zhoujing pour apprendre à lire et à écrire pendant une courte période. Les années passèrent, Zhoujing devint le ministre de l'Éducation et Xu Mei réussit de son côté l'examen pour entrer à l'école officielle. Xu Mei retourna glorieusement à son village. Son père, que tout le monde appelait Pépé Xun, était déjà décédé depuis des années. Sa mère l'accueillit et dit avec joie : « Depuis le décès de ton père, nous n'avons plus la capacité de gérer tous les travaux dans nos champs et notre épargne diminue jour après jour. Maintenant, je peux compter sur toi de gagner ta vie par l'enseignement. » Les voisins vinrent aussi le féliciter en lui offrant 200-300 pièces de monnaie au total. Pour remercier tous les voisins, Xu Mei organisa un banquet dans le temple de leur village et invita tout le monde. C'était dans ce même temple que Zhoujing avait justement donné des cours aux enfants du village. Le moine du temple salua Xu Mei en disant : « Félicitations! Votre père était toujours généreux pour les affaires du village et je suis sûr qu'il a accumulé pour votre famille beaucoup de bonheur ultérieur. Ah, je me rappelle encore le jour où vous êtes venu ici pour apprendre à lire et à écrire. Vous aviez encore une queue de cochon sur la tête. » Comme Zhoujing était un ministre du pays, le moine avait mis une plaque marquant son nom et son titre au temple par respect. Xu Mei vénéra la statue de Bouddha et aussi la plaque de son enseignant. Ensuite, il fit un tour au temple avant le banquet. Il vit les couplets que Zhoujing avait écrits encore collés aux deux côtés de la porte principale et que le papier rouge s'estompait presque en blanc. Il dit donc au moine : « Ce sont des écritures authentiques de la main du grand maître Zhoujing. Il ne faut les laisser abîmer ici, mais les encadrer. » Le moine obéit tout de suite et décolla soigneusement les couplets. Peu de temps après, les villageois arrivèrent, et le banquet dura presque toute une journée pour fêter la réussite de Xu Mei. L'année suivante, Xu Mei réussit encore l'examen du comté et obtint de nouveau la première place. Il réussit par la suite l'examen provincial et partit à la capitale pour l'examen national. Sans difficulté, il obtint la 3e place et le titre de Jingshi. Selon la coutume de la dynastie des Ming, dès qu'un homme devient Jingshi, on installait un bureau chez lui pour qu'il reçoive l'inclination des gens venant le féliciter. Les gens qui voulaient renforcer leur lien avec ces hauts fonctionnaires potentiels profiteraient aussi de cette période pour venir leur rendre visite. Pendant que les gens venaient successivement s'incliner devant ce nouveau maître, un subordonné annonça le nom d'un homme s'appelant Wang Hui. Xu Mei se leva immédiatement l'accueillir. En réalité, ce Wang Hui venait aussi de réussir l'examen national et il était du même comté que Xu Mei. Wang Hui était bien plus âgé que Xu Mei et avait déjà les cheveux et la barbe blancs. Il prit la main de Xu Mei et dit : « Frère, nous avons un lien spécial que les autres candidats n'ont pas, car nous sommes désignés par le ciel. » Wang Hui lui raconta son rêve de plusieurs années précédentes, le même qu'il avait raconté à Zhoujing au temple. À cette époque-là, il venait de réussir l'examen du comté et il avait vu dans son rêve qu'il réussirait un examen en même temps qu'un homme s'appelant Xu Mei. Mais lorsqu'il apprit de la part de Zhoujing que ce Xu Mei avait seulement 7 ans, il considérait ce rêve sans importance comme tous les autres rêves. Naturellement, Wang Hui ne dévoila pas la 2e partie de l'histoire à Xu Mei. Xu Mei avait entendu parler de ce rêve, mais comme il était trop jeune, il ne se rappelait pas bien. Maintenant, il comprit pourquoi les villageois l'appelaient à un moment donné Jingshi ironiquement. Il dit à Wang Hui : «
Je manque d'expérience de vie et il y a forcément beaucoup de choses que j'ignore sans faire exprès. C'est un grand honneur pour moi de réussir l'examen en même temps que vous. Je vous prie de me donner des instructions sans gêne. Wang Hui regarda la maison de Xun Mei et demanda « Vous avez loué ce logement ?»« C'est exact. »« C'est très petit ici et loin de la capitale. Ce n'est pas pratique pour vous. Pour ne rien vous cacher, je gagne ma vie par un autre moyen et j'ai pu acheter une maison au centre-ville de la capitale. Vous pouvez déménager chez moi et ce sera plus facile pour vous d'aller voir l'empereur dans le futur. » Xun Mei ne pensait pas que Wang Hui était sérieux, mais dès le lendemain, celui-ci ordonna à ses servants de venir aider Xun Mei pour le déménagement. Peu de temps après, ces deux Jingshi furent convoqués par l'empereur et reçurent chacun un titre de fonctionnaire. 2 jours plus tard, un servant de la famille Xun arriva à la capitale. Il portait l'habit de deuil et entra dans le salon en courant. Il se mit à genoux et dit « Maître Xun Mei, mauvaise nouvelle, la maîtresse est partie le mois dernier. » Choqué par cette nouvelle, Xun Mei pleura de chagrin au point de s'évanouir. Wang Hui le retint et essaya de le consoler. Quand Xun Mei retrouva finalement son calme, il pensait aller prendre un congé de deuil auprès du gouvernement. Or, Wang Hui l'en empêcha. « Xun Mei, je pense qu'il faut réfléchir plus avant d'agir. Pour obtenir un poste gouvernemental, il faut que nous passions un contrôle l'année prochaine. Mais si vous leur annoncez le décès de votre mère, vous devez rester en deuil pendant 3 ans sans pouvoir faire autre chose et cela pourrait influencer votre carrière. À mon avis, mieux vaut cacher cette nouvelle en attendant de passer le contrôle. » Je vous remercie pour votre gentillesse, mais j'ai bien peur que nous n'arrivions pas à cacher cette nouvelle. Dites à votre servante d'enlever déjà son habit de deuil. J'interdirai à mes servantes d'en parler aux autres et je vous trouverai une solution demain matin. Le lendemain, Wang Hui invita un employé du ministère des personnels chez lui pour demander des renseignements. Cet employé lui dit « Les fonctionnaires ne peuvent pas cacher la réalité d'un deuil. Le seul moyen est de dire que cet homme est très capable et que personne d'autre ne peut le remplacer. Mais il faut la recommandation d'un fonctionnaire de haut degré. Si je reçois ce genre de lettre, je ferai tout ce que je peux pour vous. » Sous les conseils de Wang Hui, Xun Mei mit un habit simple des gens ordinaires le soir même et alla voir en secret Zhou Jing, le ministre de l'Éducation et aussi son premier enseignant éclaireur, en espérant obtenir son aide. Zhou Jing accepta de bien étudier son dossier. Mais 2-3 jours plus tard, un subordonné apporta la réponse de Zhou Jing disant « Selon les dossiers précédents, seul pour les fonctionnaires importants ou diplomatiques, nous pouvons demander d'exempter les devoirs familiaux. Votre cas ne relève pas de cette catégorie. » Rien à faire, Xun Mei ne pouvait que présenter sa demande de congé au supérieur. Wang Hui lui dit « Frère, les funérailles coûtent énormément d'argent. La situation de votre famille ne vous permet pas de payer tous les frais. En plus, vous n'aimez pas vous occuper de ce genre de choses fastidieuses. Bon, je vais aussi demander un congé pour vous accompagner jusqu'à chez vous. Ne vous inquiétez pas pour les frais, je vous les avance sans problème. C'est mon devoir, mais il ne faut pas que cela retarde votre carrière. Le contrôle aura lieu l'année prochaine. Je prendrai un congé de 3 mois ou 6 mois maximum. Cela ne me retardera en rien. Ne vous inquiétez pas. » Xun Mei était trop gêné et voulait refuser la générosité de Wang Hui. Mais comme celui-ci insistait et que Xun Mei manquait vraiment d'expérience pour ce genre de choses, il finit par accepter avec reconnaissance.
Wang Hui géra tout ce qu'il fallait pour les funérailles et les cérémonies durèrent 7 jours. Comme Xu Mei était un homme important maintenant, non seulement les villageois, mais tous les habitants alentours allèrent lui présenter leurs condoléances pendant une période de 2 mois. L'argent que Wang Hui prêta à Xu Mei dépassait les 40 kilos, ce qui dépassait largement la richesse qu'un simple lettré pouvait accumuler. Quand tout fut achevé, Wang Hui quitta le village de Xu Mei et retourna à la capitale. Peu de temps après qu'il arriva chez lui, un messager arriva pour lui annoncer une bonne nouvelle. De quelle nouvelle s'agit-il? Pour en savoir plus, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.